C'est toujours un plaisir de vous retrouver sur Medi 1. Bienvenue à tous dans l'invité de la rédaction. Le système éducatif crée les conditions d'études et d'apprentissage. Cependant, la question de l'insertion des diplômés demeure toujours un défi. Face aux réalités de l'employabilité en Côte d'Ivoire, des étudiants veulent créer des entreprises pour être des acteurs du développement. Ils initient donc des conférences autour de l'entrepreneuriat. Nous en parlons dans cette émission. Et nous recevons Jean-Marc Koudou. Il est secrétaire général de l'ASEPSI, qui est l'association chrétienne des élèves étudiants protestants de Côte d'Ivoire. Et il est par la même occasion le président du comité d'organisation de ce qu'ils appellent la Journée mondiale de prière pour l'étudiant, qui est le cadre au cours duquel ces formations sont faites. Bienvenue. Bienvenue. Merci beaucoup, M. Ouma. Merci pour ce cadre que vous nous permettez d'avoir afin de nous exprimer, parler de cette journée mondiale de prière pour l'étudiant. D'accord. Vous êtes étudiant, vous êtes responsable au sein d'une organisation. Quelle est la perception de l'entrepreneuriat pour les étudiants aujourd'hui? Aujourd'hui, le constat est clair. Aujourd'hui, les étudiants ne sont pas formés à la culture entrepreneuriale. Parce que nous autres, depuis les années 2000, depuis le début des années 2000 où nous avons fait notre entrée à l'école, nous n'avons pas encore eu des cours sur l'entrepreneuriat. Du coup, quand on finit les études, on ne peut pas du coup s'imaginer à créer une entreprise. Donc cette génération d'étudiants a une manière de voir cette question d'entrepreneuriat. En fait, il faut comprendre qu'ils sont formés de telle sorte que juste après les études, ils puissent avoir du boulot dans l'administration publique. D'accord, donc c'est-à-dire pendant tout le cursus, on se concentre sur nos modules, on est formé, on a les diplômes et après on va faire ce que les gens appellent le gel honneur. Effectivement, effectivement. Donc je parlais de cette génération. Et aujourd'hui, nous avons véritablement, nous avons la joie de constater que depuis le 25 novembre 2019, le ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique d'alors a initié l'insertion de la culture entrepreneuriale dans l'enseignement préscolaire jusqu'au secondaire. C'est à la grande joie de tout le monde, on pourra le dire. Effectivement, mais malheureusement, notre génération n'a pas pu bénéficier de cela. Et donc, nous constatons nous espérons que cela pourra véritablement aboutir à quelque chose d'assez grand parce que nous faisons, comme vous l'avez dit dans l'introduction, on fait aujourd'hui face à un taux de chômage assez élevé, même si le gouvernement mène assez d'actions, beaucoup d'actions pour pouvoir réduire le taux de chômage en Côte d'Ivoire. D'accord. La plupart du temps, les parents, quand ils envoient leurs enfants à l'école, ils se disent que l'élève a pour rôle, peut-être même pour mission, son travail, c'est d'étudier. Pas question de chercher de l'argent, pas question de chercher à construire une entreprise. Beaucoup de personnes pensent de cette façon. La culture entrepreneuriale, comment elle va se traduire à l'école, dans les cursus? Quel est le message qu'on passe? Déjà, il faut comprendre que quand on est élève ou on est étudiant, l'objectif des études, ce n'est pas d'abord de chercher de l'argent. Très bien. Parce que ce pourquoi l'école a été créée, c'est d'abord de former l'être humain à être intelligent, à avoir des connaissances. Savoir lire et écrire. Effectivement. Donc, ce sont ces connaissances-là que nous mettons ensemble pour essayer de créer ce qu'on peut, ce qu'on trouve nécessaire pour la société. Et donc, si on est véritablement formé à cette culture entrepreneuriale, d'ici quelques années, on peut nous-mêmes penser à mettre quelque chose sur place. On ne peut pas aller jusqu'au doctorat et ne pas penser créer quelque chose, ne pas penser être capable de créer quelque chose dans la société. On peut même se servir de nos thèses de mémoire, de nos sujets de mémoire et de thèses de doctorat pour pouvoir faire de cela des sujets, des projets qui vont certainement aboutir à des réalisations, à des grandes entreprises demain, parce que c'est cela aussi l'étudiant. L'étudiant n'est pas seulement celui qui étudie et cherche à ce qu'on puisse l'employer. Il peut également créer des emplois pour pouvoir permettre aux autres étudiants d'en bénéficier et élargir ainsi le champ de l'employabilité dans nos systèmes et notamment en Côte d'Ivoire. D'accord. Chaque année, vous organisez la journée mondiale de prière pour l'étudiant et au cours de cette édition, vous initiez des conférences sur l'entrepreneuriat. C'est quoi la journée mondiale de prière pour l'étudiant et pourquoi avoir mis l'accent sur l'entrepreneuriat chez les étudiants? Merci. Déjà, la journée mondiale de prière pour l'étudiant, c'est l'un des événements œcuméniques le plus anciens. Il a été célébré pour la première fois le dimanche 13
février 1895, à l'occasion de la deuxième réunion de ce qui était appelé le Comité général de la Fédération universelle des associations chrétiennes d'étudiants, la FUIAS. Et donc, depuis lors, les étudiants et amis de la FUIAS ont pris cette journée de prière comme une manière pour eux d'affirmer leur engagement en tant que témoins de Jésus face au monde et surtout à l'intérieur et à l'extérieur de nos systèmes universitaires. Donc, la journée mondiale de prière pour l'étudiant c'est une activité qui est organisée par tous les mouvements d'étudiants chrétiens qui sont affiliés à la FUIAS. Et donc, en Côte d'Ivoire, c'est l'Association chrétienne des élèves étudiants protestants de Côte d'Ivoire qui a reçu l'autorisation d'organiser cette activité. D'accord. Quels sont les sujets précis que vous allez aborder cette année? Déjà, cette année, face au constat qui est fait par rapport au taux de chômage, par rapport aux étudiants qui finissent leur thèse, nous avons eu écho de ce qu'il y a jusqu'à 3000 docteurs. Docteurs chômeurs. Bon, chômeurs, en gris. Disent-ils. Chacun a sa définition du chômage, mais on pourrait dire que ce sont des étudiants qui n'ont pas été recrutés. Ouais. Ils n'ont pas eu gain de cause selon ce qu'ils attendaient en fait de l'administration publique. Ouais. Voilà, donc nous, au niveau de la journée mondiale de prière pour l'étudiant, on traite les questions qui sont d'actualité au sein de nos universités. Et je crois l'année dernière, nous avons parlé de la culture de la paix parce que nous étions dans une période d'élection. On a cherché à impliquer les étudiants dans la culture de la paix dans notre pays. Et donc cette année, face à cette situation, la CEPSI a souhaité parler de l'entrepreneuriat pour pouvoir permettre aux étudiants d'oser, de créer eux-mêmes des entreprises, de créer eux-mêmes des emplois parce qu'ils en ont la capacité. Et donc, ce sera l'occasion pour la CEPSI de montrer également qu'elle milite en faveur de la réduction du taux de chômage en Côte d'Ivoire. La plupart du temps, les jeunes courent et se dépêchent quand on parle de musique, d'ambiance. Est-ce que votre message est entendu par tous ces étudiants pour venir écouter comment on peut créer sa propre entreprise? Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que la journée mondiale de prière pour l'étudiant, ce n'est pas pour la CEPSI seulement. Comme on l'a dit, mondiale, journée mondiale, donc ça concerne tout le monde. Et pour les étudiants, que tu sois chrétien ou non, tu es concerné par cette journée. Et donc, lors de cette journée, nous espérons avoir le maximum d'étudiants pour que nous puissions véritablement apprendre auprès de nos aînés qui sont déjà des chefs d'entreprise, qui ont vécu des expériences, ils ont eux-mêmes fondé des entreprises lorsqu'ils étaient étudiants. Donc, ils ont assez d'expérience à partager avec les étudiants de maintenant. Et donc, je crois que le message passe, sauf que certains sont encore réticents. Ils ne se sentent pas toujours concernés par cette question de journée mondiale de prière pour l'étudiant. Et beaucoup pensent que quand on parle de la JMPE, c'est en fait une occasion pour venir seulement pour prier, ce qui n'est pas le cas. C'est vrai, on prie pour le système éducatif, les responsables ministériels, étatiques, ainsi de suite, mais on aborde les questions qui sont d'actualité, qui peuvent également arranger les étudiants de maintenant pour que leur avenir soit également rassuré. D'accord, la question de la conciliation des études et de l'entrepreneuriat, qu'est-ce que vous en dites? Est-ce qu'on peut concilier, on peut être à l'école, sur les bancs, et puis avoir une petite affaire à côté et puis réussir? Mais pourquoi pas? On peut le faire. Il faut dire que l'entrepreneuriat, ce n'est pas fondé forcément de grandes entreprises. Même une petite cabine, c'est une entreprise. C'est une entreprise, sauf que c'est une petite entreprise. C'est comment se prendre en charge, comment se prendre en charge et tout ça. Maintenant, ce qu'il faut surtout retenir de cette question, c'est que, comme je l'ai dit au début, on peut utiliser ce qu'on a comme connaissance à l'école pour créer nos entreprises. On peut déjà partir du fait qu'il y a certaines choses qu'il faut changer dans la société. Il faut améliorer. Aujourd'hui, vu l'actualité des faits, beaucoup de jeunes se lancent dans des entreprises, dans la création des entreprises, sur l'environnement, ainsi de suite. Donc, tout dépend de ce que tu veux apporter
dans le monde. Et le cadre créé, c'est donc ce genre de rencontre pour apprendre. Effectivement. Il faut connaître tous les rouages, il faut bénéficier de l'expérience des personnes qui y sont déjà pour pouvoir facilement se lancer. Merci Jean-Marc Koudou. Merci nous beaucoup, sommes à la fin de cette émission. Avec vous, nous avons parlé de conférences que vous initiez pour aider les étudiants à se prendre en charge, à entreprendre et à être demain, on dira, des chefs d'entreprise pour que le développement également passe par eux. Merci d'être passé sur notre plateau. C'est moi qui vous remercie. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. Excellente suite de nos programmes sur Medi 1.